Il participe de l'identité d'une marque. C'est lui qui doit permettre de l'identifier de manière unique et immédiate, le logo. Mais derrière une image simple se cache, vous allez voir, un travail complexe pour aboutir, si possible, à faire d'un produit ou d'une entreprise une icône dans son domaine. Reportage Valérie Gaget, Claire-Marie Denis. Les logotypes, plus connus sous le nom de logo, ont envahi le monde. De toutes les couleurs, de toutes les formes, ils font partie du paysage. Les reconnaître est devenu un jeu d'enfant. Ça c'est McDonald's, Carrefour, Apple, Twitter, Louis Vuitton. Oh non, Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Pardon. Plus besoin du nom, les marques devenues cultes se résument à ces emblèmes. La mondialisation leur a donné une visibilité internationale. Exemple avec l'un des logos les plus célèbres, créé en 1972 par une étudiante en graphisme. L'idée m'est venue après de nombreuses heures passées sur ma table à dessin, essayant de trouver quelque chose qui évoquait le mouvement et la vitesse. Caroline Davidson n'a pas fait fortune. Elle a vendu son illustre virgule seulement 35 $, l'équivalent de 30 €. Le secret d'un bon logo, la simplicité. Une seule image doit symboliser toutes les valeurs d'une société. Cette agence parisienne en a déjà créé 500 pour tout type d'entreprise. Le côté le tronc tortueux, la liane, etc. On n'est vraiment pas dans l'univers du conseil en finance, quoi. Élaborer un logo est un travail d'alchimiste. Il faut des semaines pour trouver la formule magique, celle qui plaira aux clients. Ce pâtissier du Poitou a par exemple pu choisir parmi toutes ses propositions. Il y a de la réflexion, c'est pas que du coloriage, c'est de la création. Donc on a l'impression aussi à chaque fois de créer un peu notre entreprise, de participer vraiment à la création, à quelque chose qui va être très très important dans l'avenir de la société de nos clients. Aujourd'hui, un logo peut coûter de 2 000 à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais une image bien choisie suffit-elle à faire une bonne marque? Évidemment, ce qui fait le succès d'une marque, ce n'est pas son logo. C'est le bénéfice qu'elle réussit à produire tous les jours auprès de son public. Mais quand ce bénéfice est extraordinaire, quand il est excellent, quand la marque est reconnue en tant que telle, comme par hasard, le logo devient aussi connu que la marque, voire plus. En revanche, vous pouvez avoir le plus beau logo du monde. Si votre marque elle ne vaut rien, votre logo restera dans l'anonymat le plus total. Une exposition organisée à la Cité de la Mode à Paris montre qu'un logo doit pouvoir évoluer. Exemple choisi, celui de France 3, ex-FR3, qui en 41 ans a connu 6 logos. Le premier logo, en 72, était en couleur, il était très ancré dans les codes des années 70. On l'était vraiment dans quelque chose d'assez artistique, pas forcément très marketing. Et au fur et à mesure, on est allé vers une évolution pour l'épurer. Donc de plein de couleurs, bleu et jaune, bleu et noir et bleu. Changer de logo est un pari risqué. Sans en avoir forcément conscience, les gens s'attachent à ces images à fort pouvoir émotionnel. Les téléspectateurs de France 2 comme les autres.